Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Serie A, la 25e journée, avec 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants. Naples contre la Lazio de Rome, on commence vraiment par un gros choc d'entrée de jeu. Monza contre Empoli, Atalanta de Bergame contre l'Udinese, la Fiorentina contre le Milan AC, la Spezia contre le Hellas Vérone, la Sampdoria contre la Salernitana, l'Inter de Milan contre Lecce, l'AS Roma contre la Juventus de Turin, Sassuolo contre la Cremonese et le Torino contre Bologne. Voilà, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran. Et en description, n'hésitez pas à mettre votre pronostic et vos critiques positives ou négatives. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour faire remonter la vidéo et la référencer. Et abonnez-vous, on est au-delà des 13 200 abonnés, c'est magnifique. On jette un coup d'œil sur le classement et Naples est premier avec 18 points d'avance sur l'Inter qui est son dauphin qui a 47 points, donc c'est presque fait. Troisième, l'AC Milan qui est à égalité avec l'Inter, donc les deux clubs milanais se tirent la bourre. Quatrième, la Lazio avec 45 points. Cinquième, l'AS Roma avec 44. Sixième, l'Atalanta avec 41. Septième, la Juve avec 35, qui fait un énorme rapproché malgré ses 15 points de pénalité. Et huitième, Bologne avec le même nombre de points que la Juve. En fin de classement, 15e, Lecce avec 27. 16e, la Salernitana avec 24. 17e, la Spezia avec 20. 18e, le Hellas Vérone avec 17. La Cremonese est 19e avec 12 unités et 20e et dernier, la Sampdoria de Gênes avec 11 points seulement. Et on attaque avec Naples contre la Lazio de Rome. Naples caracole en tête. Ils n'arrêtent pas de gagner et font quasiment que des clean sheets sur les 7 dernières rencontres. 7 victoires bien entendu, mais 6 clean sheets avec des victoires assez convaincantes, surtout à l'extérieur, où ils se sont imposés à Francfort en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Ils sont actuellement sur 3 victoires consécutives en déplacement, à chaque fois sur le score de 2-0. Mais ils vont jouer à domicile contre la Lazio de Rome, qui de son côté est toujours en position de se qualifier pour la Ligue des Champions, car actuellement ils occupent le dernier strapontin qui donne accès à l'épreuve Rennes. La Lazio de Rome vient de gagner de justesse contre les derniers du classement, 1-0 contre la Sampdoria de Gênes. Donc, mais c'est plutôt convaincant ces derniers temps. 3 victoires et 1 match nul, 0 but encaissé contre Cluj à 2 reprises en Ligue Europa Conférence. D'ailleurs, ils sont qualifiés pour le prochain tour et ils joueront contre la Z Alkmaar et surtout une victoire 2-0 à la Salernitana. Mais sur cette rencontre, je vois bien quand même Naples continuer à enfoncer le clou et gagner 2-0. Et je verrai donc le Naples marquer le plus de 1,5 but sur le match. Une cote étonnamment haute avec une cote à 1,75. Et on continue avec Monza contre Empoli. Monza qui est promu cette année et 11e actuellement avec 29 points, donc vraiment bien calé en milieu de tableau. Ils sont à égalité quasiment avec Empoli qui est 13e, mais qui n'a qu'un point de retard. Ces deux équipes-là ont tout de même un coussin de 11 et de 12 points sur le Hellas Vérone qui est le premier relégable. Donc ça se passe pas trop mal pour l'instant, même si Monza vient de perdre les 2 derniers matchs de championnat contre l'AC Milan et plus inquiétant contre la Salernitana, 3-0. Ils avaient pourtant une très belle période post-Coupe du Monde, ne perdant quasiment jamais, à part une élimination en Coupe d'Italie à la Juve. Ils avaient enchaîné les matchs sans défaite, accrochant par exemple l'Inter de Milan 2 buts partout et gagnant à la Juve en championnat, prenant sa revanche sur la Coupe d'Italie. Mais ils vont jouer contre Empoli, qui n'est pas ridicule non plus, même s'ils viennent de s'incliner contre Naples, mais qui ne perd pas contre les Napolitains. Sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'est 2 défaites et 3 matchs nuls, donc beaucoup de partage de points, ce qui les fait peut-être stagner au milieu de tableau, mais on se rappellera de la victoire à l'Inter, c'était le 23 janvier d'ailleurs. C'était la dernière défaite des Interistes. Donc sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations, avec le home no bet et le match nul remboursé, 6 victoires de Monza à la maison, une cote à 1,62. On poursuit avec l'Atalanta de Bergame contre l'Udinese. L'Atalanta est 6e, mais commence à être décroché par rapport à la qualification pour la Ligue des Champions, car je pense que c'est leur objectif. Ils n'ont que 4 points de retard sur la Lazio, mais quand on voit leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 défaites et une seule victoire. La victoire était contre la Lazio d'ailleurs, mais la défaite en Coupe d'Italie à l'Inter de Milan a fait très mal, car après la Coupe du Monde, ils avaient quand même été assez énormes, mettant par exemple 8-2 à la Salernitana, gagnant 5-2 contre la Spezia,
tous ces matchs étaient à domicile, mais comme le prouve la victoire à la Lazio, c'est une équipe qui est capable tout de même d'être au-dessus de la 6e place. Mais ils vont jouer contre une équipe très embêtante, l'Udinese, qui avait été une des surprises du début de saison, mais qui est rentrée dans le rang, qui est actuellement 10e et qui, sur les 5 derniers matchs de Serie A, a perdu à 2 reprises et a fait 3 matchs nuls. Les 3 matchs nuls ont été tous à la maison et les 2 défaites, toutes à l'extérieur. Sur ce match-là, je vois l'Atalanta s'imposer 2-1 de justesse et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 1,76. Et on enchaîne avec la Fiorentina contre l'AC Milan, 2 équipes qui sont très compliquées à comprendre actuellement. La Fiorentina est 12e alors que le Milan est 3e, donc le Milan a tout de même beaucoup plus de certitude car ils sont pour l'instant qualifiés pour la Ligue des Champions et sont même en ballottage favorable pour les 8e de finale retour qui vont se dérouler contre Tottenham car ils ont été imposés 1-0 au match aller et ils restent même sur 4 victoires consécutives sans prendre de but contre le Torino et Monza et l'Atalanta en championnat et donc contre les Anglais en Ligue des Champions. Mais ce n'était pas du tout cette tendance qui se dégageait après la Coupe du Monde car ils ont enchaîné les humiliations comme le 3-0 en Supercoupe d'Italie, en finale de la Supercoupe d'Italie d'ailleurs, perdant leur titre contre l'Inter de Milan. Du côté également du championnat, ils prenaient énormément de buts comme le prouve le 5-2 encaissé à la maison contre Sassuolo. Et on s'en rappellera également la défaite contre l'Inter dans le derby milanais lors du match de championnat du 5 février. Ils vont jouer contre la Fiorentina qui s'est redressée depuis 4 rencontres, 2 victoires contre le Sporting Braga qui les qualifie pour le prochain tour. Ils rencontreront d'ailleurs Sivasspor et seront une fois de plus favoris. Et ils viennent de gagner 3-0 au Hellas Vérone, confirmant donc cette qualification. Le 1 but partout contre Empoli complète ces 4 matchs sans défaite. Mais si on remonte un tout petit peu en avant, ils avaient eu une mauvaise série perdant contre le Torino, contre Bologne, contre la Juventus de Turin et contre la AS Roma. Attention à cette équipe-là, mais comme ils sont capables d'accrocher n'importe qui, comme ils avaient fait 1 but partout à la Lazio, je les vois faire 1 but partout également contre le Milan AC. Et je vois le Away No Bet avec le match remboursé 6 victoires du Milan AC à l'extérieur pour assurer le coup avec une cote à 1,97. On continue avec un duel de bas de tableau avec le Hellas Vérone 18e qui se déplace à la Spezia qui est 17e. 3 points d'écart entre les deux formations. C'est vraiment un match à 6 points car la Spezia peut s'éloigner de la zone rouge de 6 longueurs alors que le Hellas Vérone peut peut-être en sortir. Du côté du Hellas Vérone, c'est un peu inespéré, surtout qu'il est resté sur beaucoup de défaites avant la Coupe du Monde, mais ils se sont vraiment rattrapés à la maison, s'imposant par exemple contre la Cremonese, contre Lecce et dernièrement contre la Salernitana, même si maintenant ils restent sur 2 défaites consécutives, donc attention à la rechute. Ils ont perdu contre la Roma et contre la Fiorentina sans marquer de but, mais les matchs nuls par exemple contre la Lazio, 1 but partout le 6 février, montrent qu'ils sont tout de même capables de monter leur niveau de jeu. Du côté de la Spezia, c'est assez compliqué ces derniers temps. Ils sont en train de s'écrouler totalement. 3 défaites et 2 matchs nuls sur les 5 derniers matchs de Serie A. Pour remonter sur une victoire, il faut même remonter au 15 janvier. C'était au Torino, donc c'était même pas à la maison. Car depuis, ils ont enchaîné 5 défaites et 2 matchs nuls, donc 7 matchs sans victoire. Sur cette rencontre, je vois bien un 0-0 avec les 2 équipes qui se neutralisent et le moins de 2,5 buts sur la rencontre avec une cote à 1,66. On poursuit avec un autre duel de mal classé, le dernier, la Sampdoria de Gênes qui reçoit la Salernitana qui est actuellement 16e mais qui a 13 points d'avance sur la lanterne rouge. La Sampdoria de Gênes ne s'en sort plus. Leur dernier succès remonte au 4 janvier, c'était juste après la Coupe du Monde. Depuis, ils ont enchaîné 9 matchs sans victoire, 7 défaites et 2 matchs nuls. Donc attention, même s'ils ont tout de même fait 0-0 contre l'Inter de Milan, les interistes ayant fait une grosse contre-performance ce jour-là. Du côté de la Salernitana, par contre, 2 victoires lors des 5 derniers matchs, ce n'est pas si mal que ça. Les 3 défaites ont été contre la Juve et la Lazio à la maison et au Hellas Vérone. Mais sur cette rencontre, je vois bien la Salernitana s'imposer 1-0 à la Sampdoria de Gênes avec les 2 équipes qui ne marquent pas, une cote à 1,89. On continue avec l'Inter de Milan contre Lecce. L'Inter de Milan est en train de se refaire la cerise car ils sont actuellement second, juste devant au goal average le Milan AC. Ils ont le même nombre de points, même s'ils viennent de s'incliner 1-0 à Bologne, ce qui les fait perdre malheureusement 3 points. Ils avaient tout de même réussi à faire des belles opérations ces derniers temps, gagnant le premier titre italien avec la Supercoupe d'Italie
battant son rival Rossonero en finale. Ils avaient également réussi à gagner le derby en Serie A et depuis une victoire 1-0 en Ligue des Champions en huitième de finale aller qui les laisse donc avec une chance de qualification 1-0. Ils avaient également réussi à gagner pas mal de matchs à la maison, dont un contre l'Udinese et 3-1. Mais ce n'est pas une équipe qui marque énormément de buts par contre en ce moment, il faut le noter. Et ils vont jouer contre Lecce qui est 15e, qui a 10 points d'avance sur la relégation, donc c'est très bien, qui a tendance à faire quand même des coups à l'extérieur ces derniers temps. Une victoire à la Cremonese et surtout à l'Atalanta de Bergame. Mais dans la foulée, à chaque fois, il rechute à domicile contre la Salernitana et contre Sassuolo. C'était lors des 5 derniers matchs de Serie A. Mais sur cette rencontre, je vois bien quand même l'Inter de Milan continuer à avoir une domination à la maison et gagner 2-0. Et je vois le moins de 3 buts pour assurer le coup, une cote à 1,68. On continue avec une des deux affiches de cette journée avec l'AS Roma qui joue contre la Juventus de Turin. Ce match a vraiment beaucoup d'enjeux. L'AS Roma ne doit pas perdre une deuxième fois consécutivement car ils se sont inclinés à la surprise générale à la Cremonese qui n'avait pas encore gagné une seule rencontre. Ils venaient pourtant de se qualifier en Ligue Europa, éliminant Salzbourg un peu dans la difficulté. Ils vont jouer le prochain tour contre la Real Sociedad. Mais si on prend les 5 derniers matchs de Serie A, c'est un bilan quand même qui est plutôt passable avec 2 victoires seulement, 2 défaites quand même et un match nul. Donc cet affrontement contre la Juve est très important, surtout que la Juve qui avait perdu 15 points avec des pénalités engendrées à cause d'affaires extrasportives n'est qu'à 9 points et s'ils arrivent à s'imposer au stade olympique de Rome, il reviendrait à 6 points donc de la 5e place, ce qui n'était pas trop envisageable ces dernières semaines, mais la Juventus est en train de se ressaisir vraiment avec 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Le seul match nul a été contre les Nantais, d'où l'importance de l'exploit des Canaries à l'époque, mais ils ont remis les pendules à l'heure avec une victoire 3-0 à la Beaujoire. En championnat, c'est du sérieux ces derniers temps. 4 victoires consécutives contre la Salernitana, la Fiorentina, la Spezia et dernièrement contre le Torino dans le derby turinois, 4-2. Donc sur ce match-là, je vois bien la Juventus s'imposer à l'extérieur 2-1 et jouer à la double chance N2 avec une cote à 1,56. On poursuit avec l'avant-dernier match, Sassuolo contre la Cremonese. Sassuolo est 14e avec 10 points d'avance sur le LS Vérone alors que la Cremonese est 19e avec seulement 12 petits points. À 8 unités de la Spezia qui est le premier non relégable. Commençons par Sassuolo qui est une équipe qui est ultra irrégulière même si actuellement ils sont dans leur meilleure période car sur les 5 derniers matchs de Serie A, 3 victoires, 1 nul et une seule défaite mais c'était contre Naples. Les 3 victoires ont été contre l'Atalanta, à Lecce dernièrement et surtout au Milan AC 5-2. Pourtant, depuis la reprise, ils avaient enchaîné les contre-performances à domicile comme à l'extérieur donc c'est vraiment une équipe qui est très compliquée à analyser. Elle va jouer contre la Cremonese qui vient de réussir l'exploit de se qualifier pour le prochain tour de la Coupe d'Italie, ayant sorti Naples et l'AS Roma à chaque fois à l'extérieur. D'ailleurs, ça se ressent maintenant sur le championnat car ils restent sur 2 matchs sans défaite. Je crois que ça ne leur est pas encore arrivé avec un match nul au Torino et une victoire à la maison contre la Roma. Ils ont donc réussi à renouveler l'exploit de rebattre une seconde fois l'équipe romaine. En moins d'un mois, ils ont d'ailleurs remporté leur première victoire en championnat. Mais sur ce match-là, je vois bien quand même Sassuolo s'imposer 2-1 à la maison. Et je verrai bien les deux équipes qui marquent avec une cote à 1,81. Et on finira par le Torino qui joue contre Bologne. 2 équipes qui sont collées au classement. Le 8e qui se déplace chez le 9e. Même s'il y a 4 unités qui les séparent. En tout cas, le Torino vient de s'incliner 4-2 à la Juventus alors qu'ils ont mené 2 fois 1-0 et 2-1. Mais malheureusement, ils ont craqué sur la deuxième mi-temps. Du côté des résultats, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 3 défaites toutes à l'extérieur à la Fiorentina, à l'AC Milan et à la Juventus de Turin. Et 2 matchs sans défaite par contre à la maison contre l'Udinese, une victoire 1-0 et un match nul contre la Cremonese, 2 buts partout. On notera que chez eux, ils ont tendance tout de même à perdre très rarement, une seule fois sur les 5 dernières réceptions. Du côté de Bologne, ils sont donc très bien placés à une 8e place. Ils ne sont pas si loin que ça de l'Atalanta de Bergame qui est 6e et qui a le premier strapontin européen. 6 longueurs seulement à rattraper. Et ils mettent tout en œuvre pour ça, car sur les 5 derniers matchs de Serie A, c'est tout de même 4 victoires et une seule défaite. La défaite était à la maison contre Monza, c'est plutôt surprenant, surtout qu'ils viennent de battre dernièrement l'Inter de Milan 1-0. Mon pronostic sera un match nul, 1 but partout entre les deux formations, avec le home no bet et le match nul renversé 6 victoires du Torino à la maison, avec une cote à 1,74.
Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Abonnez-vous. Ciao les bambins!